La carte de tendre est une gravure attribuée à Chauveau qui se trouve dans l'un des longs romans du XVIIe siècle, Clélie, de Madeleine de Scudéry. Et quand je dis long roman, je dis très long roman. Le premier livre de la première partie fait 604 pages dans l'édition originale. Il y a 5 parties. Clélie donc, c'est un roman précieux, c'est-à-dire un roman qui mène une réflexion sur les sentiments et surtout la manière de les exprimer et de vivre avec. L'histoire donc, c'est deux amoureux, Clélie et Arons, qui sont séparés et qui mettent 18 kilos de papier à se retrouver tout en parlant d'amour. Et c'est là que dès le début du roman, la carte de tendre entre en jeu. C'est un mode d'emploi amoureux. Elle représente de façon figurée les conduites et les états amoureux. Elle imite une vraie carte, avec une échelle, des villes et des fleuves, mais tous les noms de lieux sont remplacés par des sentiments ou des étapes de la vie amoureuse. Il s'agit d'une représentation d'un pays fictif, tendre, dans lequel le voyageur de l'amour pourra peut-être, après une longue route, trouver l'amour parfait et pur. C'est donc une carte allégorique. Cette carte est traditionnellement lue comme une illustration parfaite de la quête amoureuse telle qu'elle est pensée par les précieux. La carte est donc là pour éduquer l'homme au raffinement sentimental. Il s'agit de donner à la femme une place glorieuse dans la relation amoureuse. On arrive à susciter l'estime de la femme grâce à l'art de la conversation galante. L'amour précieux, c'est avant tout la rencontre de deux esprits. Conception de l'amour naît en réaction à une période où les nobles partaient souvent à la guerre. Et en rentrant, disons qu'ils avaient oublié le sens du mot délicatesse. La carte nous apprend donc qu'il y a 3 moyens d'atteindre l'amour parfait le long de 3 grands fleuves qui comportent chacun leurs dangers. L'estime avec le risque de se noyer dans le lac de la friendzone. L'inclination avec le risque de finir dans la mer dangereuse de la passion. Enfin, la reconnaissance avec le léger risque de finir par haïr complètement l'autre. On remarque l'omniprésence de l'eau, qui est un motif très fréquent à cette époque que l'on nomme baroque. Et pourtant, cette carte, parce qu'elle est structurée par ces fleuves qui vont tous au même endroit, propose un itinéraire grâce à ses lignes de fuite. Et ces fleuves de l'amour, si on les suit bien, nous mènent tout directement vers la mer dangereuse. Les personnages dessinés en bas à droite sont des hommes qui, comme des pèlerins, le bâton à la main, vont arpenter le pays de l'amour.